Comment surmonter un divorce non voulu et la peur de ne pas refaire sa vie? Wallah, et cette vie, c'est une épreuve. Il y a des gens qui ont des épreuves pires que ça. Il y a des gens, ils sont sous la guerre, sous la famine. On a tué certains membres de leur famille devant leurs yeux. Et malgré ça, ils ont patienté et ils s'en sont remis à Allah et Allah Ta'ala les a aidés à surmonter ces épreuves. Le problème, on est dans une société où on est surchoyé. On ne veut pas être contrarié dans quoi que ce soit. On ne supporte aucune contrariété. On ne supporte aucune difficulté. On veut que le confort, rester allongé et rien faire. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça y est, la personne, elle déprime, elle voit tout en noir, elle est désespérée. Non, cette vie, c'est une épreuve. On n'est pas au paradis, barakallahu fikum. On n'est pas au paradis. On est sur terre. Dans cette terre, on va être éprouvé par différentes situations, alhamdulillah. L'important, c'est que le croyant, la croyante, s'en remet à Allah, essaye de toujours faire les choix qui plaisent à Allah. Et avec ça, Inch'Allah, quoi qu'il arrive, cette personne sera heureuse dans son cœur. Même si, apparemment, elle est malheureuse. Ça, c'est un. Deuxièmement, tout fait partie du risque. Tout est écrit. Ce divorce, c'était écrit. Ces problèmes, c'était écrit. Vous allez vous remarier ou non, tout est écrit. Tout est garanti auprès d'Allah. Le croyant s'en remet à Allah. Troisièmement, comme a dit Abu Bakr ibn al-Arabi dans son tafsir, il l'a dit pour l'homme, mais c'est valable pour la femme. La femme vertueuse ne vient pas par tes efforts. Elle est plutôt une subsistance qui est accordée à celui qui craint son Seigneur. Ça fait partie du risque qu'Allah lui donne. Donc, alhamdulillah, s'il craint Allah, Allah va lui donner un bon risque, que ce soit une femme ou un homme. Donc, la personne, il ne faut pas qu'elle se soucie des choses de la vie, des difficultés. L'important, c'est qu'elle se soucie de ses péchés, qu'elle se soucie de ses erreurs, qu'elle se soucie d'obéir à Allah, qu'elle se soucie de faire les bons choix dans sa vie qui plaisent à Allah. Tant qu'elle fera cela, cette personne sera dans le bien. Et Allah lui facilitera toujours les bons choix qui seront pour son intérêt. Aussi, les meilleurs des hommes qui sont les prophètes, ils ont souffert dans cette vie. Il y en a qui ont été malades, il y en a qui ont été persécutés, blessés, tués. Ils ont perdu certains de leurs proches, leurs enfants. Quand Allah aime une personne, il l'éprouve. Et Allah n'éprouve pas une personne au-dessus de sa capacité. Donc il ne faut pas s'inquiéter pour cela. Il ne faut pas s'inquiéter pour l'avenir. Il ne faut pas s'inquiéter pour des choses qui ne sont même pas dans nos mains, qui sont dans les mains d'Allah. Il faut s'inquiéter de plaire à Allah. Il faut s'inquiéter de concrétiser ce pourquoi Allah nous a créés. Et tout le reste, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. On fait les causes dans le bien, mais sans placer sa confiance dans les causes. On fait les causes légiférées, comme Allah ta'ala nous a enseigné, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause du manque de confiance que les gens font le haram. Pour toute chose. Il y en a même pour se marier, ils font le haram. Ils se parlent dans le haram, ils se fréquentent dans le haram, ils vont sur les sites de rencontres dans le haram. Ils disent oui, mais j'ai une bonne intention. Ces gens, ils manquent de confiance en Allah. Ils n'ont pas compris que pour obtenir ce qu'il y a auprès d'Allah, il faut le demander d'une manière qui plaît à Allah. Ils sont sur la même loi que Machiavelli. La fin justifie les moyens. La loi des francs-maçons et des gens qui n'en ont rien à faire. La fin justifie les moyens. Barakallahu fikum. Qu'Allah nous facilite et vous facilite. Et il faut regarder comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Il faut regarder ceux qui ont moins que nous. Pour être plus à même d'être reconnaissant envers Allah pour les bienfaits qu'il nous a donnés. Il faut regarder tous ceux qui ont moins que nous. Tous ceux qui ont des épreuves pires que les nôtres.